Leçon 91. Introduction aux échanges décentralisés. Les échanges décentralisés, ou DEX, sont des plateformes de trading de crypto-monnaies qui permettent aux utilisateurs de s'échanger directement des actifs numériques sans passer par un intermédiaire centralisé. Contrairement aux échanges traditionnels, les DEX fonctionnent grâce à la technologie blockchain, en utilisant des contrats intelligents pour gérer les transactions. Cette approche offre plus de confidentialité, de sécurité et de contrôle, car les utilisateurs conservent la propriété de leurs actifs pendant tout le processus de trading. Comment fonctionnent les DEX? Les DEX reposent sur des réseaux blockchain et utilisent des contrats intelligents, des programmes autonomes dont les termes du contrat sont intégrés dans le code, pour faciliter les échanges. Lorsqu'un utilisateur passe un ordre, le DEX le met en relation avec un autre utilisateur ou utilise un système automatisé comme un Automated Market Maker, AMM, créateur de marché automatisé, pour compléter la transaction. Les AMM, tels qu'Uniswap ou SushiSwap, utilisent des pools de liquidités plutôt qu'un carnet d'ordre classique, permettant aux utilisateurs de trader directement avec un pool de fonds plutôt qu'avec une autre personne. 2. Avantages des DEX. Un des principaux avantages des DEX est le contrôle des fonds. Sur les DEX, les utilisateurs conservent leurs clés privées et n'ont pas besoin de confier leurs actifs à une autorité centrale, réduisant ainsi le risque de piratage ou de blocage des fonds. De plus, les DEX offrent une plus grande confidentialité car ils ne requièrent pas de vérification d'identité, comme le KYC, ce qui attire des utilisateurs cherchant l'anonymat. 3. Type de DEX. Il existe différents types de DEX, notamment DEX avec carnet d'ordre. Ces DEX utilisent un carnet d'ordre, similaire aux échanges centralisés, où les utilisateurs placent des ordres d'achat et de vente qui sont gérés sur la blockchain. Exemple, DYDX. Créateur de marché automatisé, les AMM s'appuient sur des pools de liquidités où les utilisateurs fournissent des fonds que d'autres utilisateurs peuvent acheter ou vendre. Exemple, Uniswap, SushiSwap et PancakeSwap. 4. Risques et limites des DEX. Bien que les DEX offrent des avantages en matière de confidentialité et de contrôle, ils comportent également des risques. La liquidité peut être plus faible sur les DEX que sur les échanges centralisés, surtout pour les actifs peu populaires, ce qui rend plus difficile l'exécution de gros trades. De plus, les DEX fonctionnant sur des contrats intelligents, il existe un risque de bug ou de vulnérabilité dans le code pouvant être exploité. Les utilisateurs doivent aussi être conscients du slippage, c'est-à-dire des différences de prix entre celui attendu et celui final, causées par les fluctuations du marché. En résumé, les échanges décentralisés offrent une alternative plus sécurisée et plus privée aux échanges traditionnels, en permettant aux utilisateurs de trader tout en conservant le contrôle de leurs actifs. Cependant, il est important de bien comprendre les risques et les limites des DEX avant de les utiliser, car ils nécessitent une bonne connaissance de la blockchain et des contrats intelligents. Si vous avez apprécié cette leçon et que vous souhaitez en apprendre davantage sur la technologie blockchain, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de leçons. Merci d'avoir suivi cette leçon et à bientôt pour d'autres découvertes. Au revoir et à très bientôt.